Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Marie Leméoté. Bonjour. Bonjour. Frédéric Marie, vous êtes franciscain, vous êtes vicaire de votre congrégation. Vous avez une formation initiale d'ingénieur, mais vous êtes également docteur en théologie et ici enseignant en théologie pratique ainsi qu'en théologie de la création. Alors, on vient de le dire, vous êtes franciscain, vous êtes spécialisé notamment dans l'écoute de la parole des plus pauvres et en théologie. Et puis, ce semestre, vous proposez un cours intitulé « Éthique de l'action non violente ». Ça surprend de prime abord. Alors, pourquoi ? Comment en êtes-vous arrivé là ? Je dirais que c'est un long mûrissement qui recouvre en fait peut-être aussi une histoire vocationnelle. Quand je travaillais comme ingénieur, j'ai travaillé pendant 5 ans au Japon. Et au Japon, j'ai vraiment découvert, je crois, le bouddhisme, une certaine forme de bouddhisme. Et j'étais très attiré par cette religion, spiritualité, dans le sens où il y a une intériorité qui m'a séduit. Je viens plutôt d'un milieu, disons, de culture de l'action catholique. Il y a le terme action, mais parfois il y a un petit peu moins le terme intériorité. Et quand je suis arrivé en France et que je suis rentré chez les franciscains, j'ai rencontré le frère Alain Richard, franciscain, un grand maître de la non-violence. Et la non-violence, à son école, m'a permis de faire le lien entre l'action et l'intériorité, entre la mystique et l'engagement. Et pour moi, la non-violence, c'est vraiment ce chemin à la fois de prière, de force intérieure, et en même temps qui n'oublie pas notre incarnation et nos combats pour la justice, pour les plus pauvres, etc., etc. Alors je dirais que voilà, ça a été vraiment une rencontre très féconde qui m'a permis ensuite de m'engager à travers différentes actions. Je pense entre autres à plusieurs semaines que j'ai passées à Hébron comme volontaire dans une force d'interposition civile de paix, pas loin de la colonie, dans le centre d'Hébron. Voilà, ces moments où tout à coup la non-violence, elle n'est plus simplement une belle théorie, mais qu'elle s'incarne dans des corps, dans mon propre corps, voilà. Donc ça, voilà, c'est un petit peu ce chemin-là d'unification que m'a donné la non-violence. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est vraiment plurifactoriel avec le bouddhisme, la rencontre de ce franciscain et puis la Terre Sainte. Mais spontanément, en France, quand on pense action non violente, c'est vrai qu'on pense à Gandhi assez spontanément. C'est la référence qui nous vient en tête. Y a-t-il pour nous une spécificité chrétienne à la non-violence ? J'ai du mal à parler de spécificité chrétienne de la non-violence parce que le risque, c'est de toujours christianiser tout ce qu'on touche en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une spécificité chrétienne du pardon ? Est-ce qu'il y a une spécificité chrétienne de l'amour, etc., etc. Alors, à la fois, je pense que oui, mais je préfère demeurer dans le non et de dire, voilà, creusons jusqu'au bout l'humanité et découvrons qu'au bout de l'humanité, en fait, il y a l'amour, qu'au bout de l'humanité, il y a la non-violence. Je trouve ça vraiment très, très, très important. Je crois qu'on oublie aussi que le terme non-violence, il recouvre pour Gandhi, pour reprendre ce maître-là, 2 réalités, ce qu'il appelle ahimsa, c'est-à-dire la force intérieure, et le satyagraha, c'est-à-dire l'action, presque la stratégie, la tactique. Voilà. Je crois que notre religion chrétienne, elle a été très forte pour parler de l'amour des ennemis, etc., etc. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est magnifique. Mais que parfois elle a péché un petit peu dans l'application et dans le côté très pratique et presque volontariste de cet amour-là. C'est bien d'avoir de belles idées, c'est encore mieux quand ces belles idées, on les vit dans la pratique. Et souvent, je me souviens quand j'étais à Toulouse, nous avons fondé avec les autres frères franciscains ce qu'on a appelé les cercles de silence à l'époque pour
les personnes sans papier. Et je me souviens, j'étais étudiant en premier cycle à l'époque, les professeurs faisaient de très beaux cours sur l'amour évangélique, etc. Et quand nous avons créé les cercles de silence, les mêmes professeurs nous ont dit « Mais vous ne pensez pas, c'est scandaleux ce que vous faites parce que vous posez une action dans le domaine public au nom de l'Évangile, vous ne devriez pas faire ça, il faut distinguer les plans, etc. etc. » Bon, ça m'a toujours gêné. Si l'Évangile, c'est pour le cloître, et puis une fois qu'on est dans l'espace public, dans la vie publique, il faut se comporter en faisant attention de ne pas froisser d'autres sensibilités, etc., etc. Voilà, la non-violence, elle est ce chemin de recherche de la justice dans l'espace public, dans la société, nourri par l'Évangile. Si l'Évangile n'a rien à dire à la société, on se retire dans le désert et puis on pleure sur les malheurs du monde, mais notre foi, elle a peut-être autre chose à dire. On entend une grande question de cohérence entre ces idées et l'action. Néanmoins, vous proposez un cours. Alors, pour proposer un cours, quel parcours, quelles ressources, peut-être des figures majeures également à nous présenter pour vivre cette dynamique ? Alors le cours, c'est pas du tout un appel aux responsables de cycle pour étendre plus d'heures, c'est pas du tout ça, mais il dure seulement 10 heures. Donc on consacre 2 heures un petit peu à poser les définitions. Voilà, qu'est-ce que c'est que la non-violence, qu'est-ce que c'est que la violence. Il y a tout un tas de débats sur la violence. Est-ce que la violence est seulement individuelle, les violences de structure, est-ce qu'elle est intentionnelle? Il y a beaucoup de choses à creuser, donc on essaye de le poser en 2 heures, au moins d'avoir une cartographie globale du sujet dont on parle. Dans la séance suivante, on traverse l'histoire de la non-violence, je dirais en gros de la fin du 19e, mais on peut trouver des sources plus profondes. Voilà, les grands noms, Tolstoï évidemment, Gandhi, Martin Luther King et d'autres. Il ne faut surtout pas se réduire à ces grands noms, mais au moins sont des grandes figures. Et puis, un aspect plus contemporain aussi. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent de ces intuitions-là. Lanza del Vasto, évidemment, je pense que pour moi, ça a été un grand maître. J'aborde également la question de la théologie de la non-violence, théologie spécifiquement chrétienne, parce que si je pense qu'il n'y a pas de spécificité de la non-violence, il y a malgré tout une façon d'entrer en non-violence comme chrétien à la suite du Christ. Une séance autour d'expérience. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien et être à Sainte-Soline? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, se revendiquer chrétien, franciscain, et s'engager à Notre-Dame-des-Landes ou contre le prolongement de la 69. Voilà. Et entendre ces militants dans leurs questions, dans leur rapport à la violence, aux autres formes d'engagement qui peuvent ne pas faire le choix de la non-violence, etc., etc. Et enfin, une dernière séance autour de justement la stratégie d'action non-violente. Il ne s'agit pas simplement d'aller dans des théâtres d'opération. Moi, je l'ai vécu à Hébron avec notre sourire, notre foi et notre crucifix en bandoulière. D'ailleurs, il ne faut surtout pas le mettre en bandoulière dans ces lieux-là. Mais de se dire, voilà, j'y vais, c'est pour obtenir un résultat. Et donc, je mets en place des actions qui sont orientées par un objectif et pas simplement avec des bons sentiments. Voilà, comment je décline l'amour pour les victimes, mais aussi pour les bourreaux, dans des actions concrètes et comment je mets en place concrètement des actions, des pas, des attitudes qui vont amener, encore une fois, à des objectifs concrets. On voit bien ce souci qui vous habite entre donc théorie et vraiment la pratique, l'action. Oui, ça c'est mon côté franciscain incarné. Dans tout ça, y a-t-il une citation qui vous inspire et que vous souhaiteriez nous commenter ? Alors pour moi, Lanza del Vasto a vraiment été un maître. Je pense à son livre « Le pèlerinage aux sources ». Je pense à « Approche de la vie intérieure » qui est un magnifique ouvrage, « Retour à l'évangile » aussi. La citation de Lanza del Vasto, la voici, je le cite, « À quoi reconnaît-on le non-violent ? À ceci qu'il est doux, affable, aimable, indulgent, patient, condescendant, serein, souriant et bénissant ?
Non, car c'est aussi le fait de l'hypocrite. À ceci qu'il est calme, détendu, détaché, d'humeur égale, c'est aussi le fait de l'indifférent. À ceci qu'il est maître de soi, qu'il sait tenir en bride la colère montante, un mondain poli en fait autant. Le non-violent est celui qui ordonne toute sa tactique à tirer les choses au clair et qui vise la conscience. Voilà, pour moi, cette citation, elle illustre bien ce que je viens de dire d'ailleurs dans ma réponse précédente. On peut très facilement, avec nos bons sentiments, vivre une certaine forme de, j'aime bien le terme de cohérence que vous avez repris, d'incohérence, d'être un peu hypocrite, indifférent. Le pape insiste beaucoup sur la maladie de l'indifférence. Voilà, être des mondains polis, la mondanité, là aussi, que dénonce le pape François. Le non-violent, c'est celui qui sait incarner ses principes dans la réalité telle qu'elle est et qui est conscient de ses pas d'incarnation, j'allais dire, on va appeler ça tactique, on va appeler ça stratégie, mais justement de ces pas d'incarnation pour que l'amour soit pas seulement une belle idée, mais que l'amour soit réellement ressenti par les personnes victimes, mais aussi par les personnes qui tiennent les fusils, qui lâchent des bombes, etc. etc. Voilà. Et c'est là qu'est la tactique non violente. Que l'amour soit ressenti, on y croit volontiers et en même temps, il est fréquent de le dire, c'est devenu une tarte à crème que notre monde est devenu de plus en plus violent. On parle de spirale de la violence. Quels enjeux clairs de cette question pour nous aujourd'hui? Alors c'est sûr que quand j'ai préparé mon cours, j'avoue que j'ai été pris d'un vertige en me disant mais comment parler de la non-violence alors que l'Ukraine est bombardée? Comment parler de la non-violence alors que Gaza est réduite à l'état de parking? Comment parler de la non-violence alors que M. Trump vient d'être élu et qu'on attend de voir en janvier ce qui va se passer? Et il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein, je veux dire, voilà, chacun peut ajouter des choses. Il me semble... Alors je ne sais pas si c'est un acte de foi, si c'est un acte intellectuel, si c'est un acte de raison, si c'est un acte complètement irrationnel, mais que nous devons nous attacher à délégitimer de façon radicale la violence. La violence n'est pas la solution. La violence est radicalement le problème. Et à partir de là, voilà, établir une forte critique de la violence. Il me semble que là, aujourd'hui, il y a un enjeu très très fort. Moi, je vois beaucoup, j'ai discuté, j'ai eu des discussions enflammées avec des jeunes chrétiens et pas chrétiens qui étaient à Sainte-Soline. Et tous disaient de façon plus ou moins claire, mais quand on est face à la violence, on ne peut pas rester indifférent, justement. On est obligé de répondre à la violence par la violence, sinon il n'y a pas de résultat. Et je crois que c'est une objection très, très forte qu'on retrouve chez quelqu'un comme Aurélien Barraud, par exemple, qui dit combien il ne croit pas à la non-violence. Quelqu'un que j'aime beaucoup, Alain Damasio, qui a écrit des livres, qui dit la non-violence, en fait, ça ne sert qu'à consolider les pouvoirs, finalement. Et en même temps, les exemples qu'il donne, à mon avis, de non-violence, ils réduisent la non-violence à la manifestation. Voilà, on est non-violent quand on fait une manif, on se fait taper dessus, on rentre chez soi, et puis finalement, le gouvernement passe ce qu'il a envie de passer. Je crois justement que retrouver le tranchant de la non-violence, c'est retrouver aussi le tranchant de l'action, de l'engagement, de l'action juste, conduite pour la justice. Et je crois qu'il faut inventer... La non-violence est un chemin de créativité. C'est Maximilien Kolbe qui dit « Seul l'amour est créatif ». Et je crois qu'il a profondément raison. La violence, elle est désespérante parce qu'elle est uniforme. La non-violence, elle nous oblige à aller chercher dans les interstices, elle nous oblige à réfléchir, à être... Oui, c'est vraiment le terme de créativité qui me frappe. Et il y a quelque chose de joyeux dans cette créativité. Alors je sais bien avec ce par quoi j'ai commencé sur l'Ukraine, la Russie, etc. etc. Et la liste est longue. Le terme des créativités et de joie peut sembler dérisoire, voire scandaleux.
Mais j'ai l'impression que c'est le seul chemin si on ne veut pas désespérer et si on ne veut pas fermer la porte tout de suite. Ne pas fermer la porte tout de suite, vous disiez vous-même que ça semblait un petit peu dérisoire parfois. Mais justement, on pourrait vous objecter, est-ce bien réaliste? Alors ça, c'est un point extrêmement important. Oui, c'est réaliste. Et il y a des études scientifiques qui montrent sur plusieurs conflits, il y a des bases de données qui existent sur les conflits, etc. etc. Que le choix de la non-violence, c'est pas simplement un beau choix, mais finalement, le colibri qui meurt dans l'incendie, vous voyez, c'est bien la spiritualité du colibri qui fait le petit geste qu'il faut jusqu'au dernier moment, mais enfin, à la fin, le colibri, il meurt dans l'incendie. C'est un livre qui s'appelle Pouvoir de la non-violence, pourquoi la résistance civile est efficace, qui montre justement, à partir d'études très concrètes de conflits, qu'en fait, des révolutions non violentes ont donné des résultats. Alors évidemment, la violence, elle a ceci de particulier que c'est facile de voir comment la violence est efficace. On lance une bombe, on compte les morts, et puis on dit, c'est efficace. Austerlitz, on met le nombre de morts d'un côté et le nombre de morts de l'autre, et on dit qui est-ce qui a gagné. La non-violence, elle nous oblige à changer notre regard, même sur l'efficacité, etc., etc. Mais il n'y a pas d'exemple de révolutions violentes qui ont amené, par exemple, à des régimes démocratiques. Il y a des exemples de révolutions violentes qui amènent à des régimes dictatoriaux tout aussi violents que ceux que les précédents. Voilà. C'est tout ce que dit Gandhi sur les moyens et la fin. On ne peut pas vouloir la fin, la paix, la justice, etc., sans aussi avant vouloir les moyens et mettre en œuvre les moyens qui sont eux-mêmes des moyens de paix et de justice. Des moyens de paix et de justice, on aimerait bien continuer à les creuser, mais nous approchons de la fin du podcast. Frédéric Marie, un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est peut-être la prière de Saint François, la prière qu'on attribue à Saint François, « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». Je pense que j'ai longtemps prié cette prière depuis que je suis adolescent, qui m'a beaucoup inspiré. Je crois que j'ai longtemps tenté de la faire mienne, peut-être d'une façon trop idéale, trop désincarnée, trop spirituelle. Aujourd'hui, je vois bien comment... Et il n'y a pas besoin d'aller à Gaza pour le découvrir. La vie communautaire suffit à en dévoiler toutes les ambivalences et toutes les difficultés, tous les défis plutôt. Et voilà, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. C'est vraiment cette prière vient creuser en moi cette acceptation de moi-même, cette acceptation de mes propres failles, de ma propre violence, les acceptations des failles et des violences de mes frères d'abord, de ceux que je côtoie au plus quotidien. Et puis c'est peut-être ça qui me permettra dans des circonstances plus dramatiques, de pouvoir être contemporain de l'amour qui surgit. C'est ça, de me rendre contemporain de l'amour qui surgit à ce moment-là. Merci beaucoup Frédéric Marie de ces paroles fortes et engageantes. On rappelle que vous donnez également un cours à partir du 5 février intitulé « Quelle théologie politique face aux défis écologiques ?» pour ceux qui veulent continuer dans ce domaine-là. Merci encore et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.